pas quand est-ce qu'il vient, donc on ne relaye pas ça. Donc je ne sais pas vous dire du tout s'il viendra, s'il veut déambuler et passer la journée, mais je ne vois pas qu'est-ce que c'est qui serait différent. C'est pour ça qu'on lui a demandé, nous, de dire bon, il ne faut pas venir déambuler, il va gâcher une journée de tous ceux qui viennent au salon. Hein. Donc s'il veut venir, il peut venir. Mitterrand n'était jamais venu, hein. C'est pas une obligation pour les présidents de venir au salon. Hein, donc, pourquoi vous n'en profitez pas pour aller au contact, pour discuter avec lui, pour le voir? Hier c'est quand soir, même on comme était ça à Matignon, on on rencontre la ministre de l'Agriculture, on va manger avec elle dimanche. Vous en attendez rien? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais non, mais en une année, vous voyez bien ce que je vous dis. Mais justement, reprenons les dossiers les uns après les autres. Cette loi d'orientation agricole qui a été définitivement votée au Parlement hier, elle promet quand même que l'agriculture soit reconnue comme intérêt général. Bon point. Bon point. Guichet unique départemental pour faciliter les installations, facilité pour les retenues d'eau, allègement des contraintes environnementales, simplification de la législation sur les haies, transmission d'exploitation. C'était quand même plein de demandes que vous formuliez, vous. Oui, il faut une loi pour savoir comment doit tailler les haies. Alors ça ne se passe pas ni sur les plateaux de télévision, ni à l'Assemblée nationale, tailler une haie. Je pense qu'on sait à peu près ce qu'on doit faire. Les réglementations, on les connaît. Donc non, les allègements, là, il n'y en a pas. Il ne faut pas me dire qu'il y en a, il n'y en a pas. De dire guichet unique, ça apporte quoi comme visibilité à l'agriculture, le guichet unique? Il n'y a pas une simplification? Faut mettre plus d'apprenants dans les écoles. Les écoles, elles sont pleines. Hein, les stagiaires, les jeunes, on les a sur les exploitations. Pourquoi ils ne s'installent pas? S'ils ne s'installent pas, c'est ce qu'on disait encore au ministre hier soir, s'ils ne s'installent pas, c'est que derrière, il n'y a pas de perspective. On peut bien aider à un moment pour porter le foncier, pour porter les bâtiments, pour porter le matériel. Le fond du problème, c'est le revenu et la visibilité, s'il n'y a pas de revenu à terme. Alors, c'est ce qu'il vous avait promis, Emmanuel Macron, oui, l'année dernière. alors dire on va placer l'agriculture à un certain niveau. Des prix... Mais non, mais c'est ça qu'il vous avait promis. Ça, c'est de la foutaise. Il y a deux choses essentielles qui ne sont pas d'ordre économique pour que l'agriculture retrouve une visibilité. C'est qu'on ait déjà les mêmes règles pour tous en Europe. C'est quand même pas compliqué de comprendre ça. Les mêmes règles pour tous, ça nous met au même niveau compétitif au niveau européen, au niveau environnemental. Et de dire maintenant, vous contrôlez davantage les produits qui rentrent sur notre territoire que de contrôler sans arrêt les agriculteurs. Enfin, on n'en peut plus de ça. Et c'est pas ce qui se passe avec les nouvelles règles écologiques prévues dans la loi d'orientation agricole? Les nouvelles règles environnementales qui fait qu'on s'aligne sur aussi les autres pays européens? Ah, vous croyez que ça va s'aligner comme ça? Non. Là, ce qu'on apprend dans les dernières annonces, c'est qu'on va supprimer à nouveau des produits en France, alors qu'ils ne sont pas supprimés ailleurs en Europe, alors que le président nous disait quoi l'année dernière au salon? Plus de retrait sans solution, sans alternative. Non, ça continue. Ça continue.